Bonjour YouTube, je suis Sébastien et nous avons là la crème de la crème, un break de sport 318D BMW qui est sur chandelle, 4 chandelles, hein. Les rampes sont là parce que je m'en suis servi pour la monter au début. Et nous allons devoir lui changer l'embrayage car parfois, quand elle a chaud ou qu'elle fait des embouteillages, quand on embraye, elle met des à-coups, donc c'est pas bon signe. Et comme c'est un embrayage à rattrapage automatique a priori d'origine, il n'y a pas réellement d'usure jusqu'au moment où c'est trop tard. 407 000 km, des outils, on va démonter pour voir s'il y a d'autres pièces à changer. Et puis ensuite on va commander l'embrayage. Et je vous emmène avec moi pour chaque étape. Cette vidéo sera peut-être coupée en plusieurs morceaux parce qu'elle risque d'être longue. La première étape dans un monde de véhicules modernes, c'est d'enlever cette plaque-là qui se trouve être sous la boîte de vitesse. On verra s'il faut enlever celle de devant aussi, juste après. Pour ça, il nous faut du 8. Et moi, je vais le faire à la visseuse parce que je suis une feignasse. Il y a plein de vis tout autour. Rien de très compliqué. Alors, pour l'enlever, ici, il y a un crochet tordu. Donc, il faut l'enlever, la pivoter. Et après, elle descend. On va continuer en enlevant ces deux platines qui nous gêneront plus tard. Hein. On fait les choses dans l'ordre. C'est du 13 là et ça va être du 10 là-bas. Maintenant, on va défaire un gros morceau, c'est l'arbre de transmission sur ce que j'appelle le flector, mais qui est un joint souple, je sais pas quoi. Et je vais défaire l'arbre et garder le joint sur la boîte. Ce sera plus pratique, donc il faut desserrer ces trois écrous là, donc il faut une grosse qui est plate et... Donc c'est du 18. Alors... on va mettre ça là-bas. Maintenant que c'est dévissé avec un levier, je vais séparer l'arbre de la boîte de vitesse. Alors, ils sont emmanchés à l'intérieur. C'est pour ça qu'ils font un levier, c'est pas juste posé. Idéalement, faut prendre appui sur l'une des vis encore présentes et s'en servir pour, une fois désemmanché, on le met au-dessus sur le côté et on aura la paix. Il y a aussi au-dessus du silent block de gauche le capteur de marche arrière qu'il faut débrancher avec son petit clip qui le tient sur la boîte. Bon, on va maintenant jouer à qui veut décrocher la tringlerie et l'espèce de triangulation qui va avec. Ce sont des clips bien compliqués à défaire. Un tournevis plat. D'abord le passer là. Pas celui-là, celui-là est plus fin. Voilà. Et on relève. Et il y a le même de l'autre côté. Et ici on a aussi, et vous allez le voir mieux que moi, un petit clip ici qu'il faut tourner. Voilà. Bon, il faut le tourner, il faut l'enlever. Je peux pas le faire à une main. Voilà le clips, à quoi il ressemble, un bête clips. Hein. Ce qui nous permettra d'enlever la tringlerie. Ces clips qu'on a fait pivoter, on peut les enlever.
des deux côtés, hein, ils sortent vers l'extérieur. Maintenant, on va défaire l'actuateur d'embrayage, qui est ce morceau en plastique qui est tenu par deux écrous de 13, un en bas que vous voyez sur la petite platine en métal et un au-dessus diamétralement opposé. Et il faut l'enlever de la boîte de vitesse. Voilà. C'est pas super accessible, mais c'est pas très compliqué. Prochaine étape, on va démonter cette platine qui va nous emmerder puisqu'elle relie la boîte à l'échappement et au moteur. Donc, il nous faut du 13 d'un côté et du 8-torx de l'autre, ce qui est super pratique. Maintenant qu'on en est là, il n'y a plus qu'à aller dévisser les boulons qui sont tout là-haut. Vous pouvez les voir là-haut dans le coin, hein. Il y a les mêmes de l'autre côté. Je vous montrerai toute leur position exacte sur la cloche de boîte une fois que je l'aurai descendu. Et ensuite, on va pouvoir démonter l'embrayage. Ils sont tous relativement faciles à enlever, les écrous, sauf celui que vous voyez là en plein milieu. En haut, c'est le plus galère. Je vous recommande de commencer par celui-là, parce qu'évidemment, moi, je ne pensais pas qu'il y en avait un aussi haut. Je pensais qu'ils étaient plus sur les côtés. J'aurais dû vérifier mes notes. Résultat, il va falloir que je soutienne la boîte. Pour enlever celui-là, je vais quand même en remettre un en bas par sécurité. Mais commencer par celui-là, c'est le plus compliqué. Il faut 2 longues rallonges de coffret à douille classique, un cardan, idéalement pas trop souple pour clé à choc, que je n'avais pas encore au démontage. Et vous allez y arriver. Il faut persévérer, il faut être patient. Ça se fait au toucher et doucement. Pour le démontage de la boîte, vous pouvez utiliser un cric, mais comme ça manque un peu de place sous la voiture comme ça, moi j'ai choisi d'utiliser mes genoux, la tirer dessus et la descendre. Une fois qu'elle est sur mes genoux, bah, je peux la contrôler en descente modérément libre. Et il y a sur le dessus de la boîte un capteur qui est le capteur de point mort. C'est pas sur toutes les voitures, c'est sur certaines. C'est une tannée à enlever. Globalement, il y a une petite languette sur le dessus et il faut sortir le clips. Et une fois qu'on arrive à sortir la boîte, on la descend doucement. Elle pèse lourd, mais réalistement, c'est pas ingérable, soyons honnêtes. Si vous ne vous envolez pas quand il y a 20 km/h devant, vous devriez pouvoir au moins la porter en descente. La remonter, c'est plus difficile, mais ça se fait de la même manière avec les genoux ou alors avec un cric, encore une fois, c'est une option. Là, vous me voyez me débattre avec le capteur de point mort, enfin de vitesse, voilà, il est défait. La boîte veut se barrer. J'aurais dû essayer de le défaire avant, mais je ne connaissais pas son existence. Voilà, une fois la boîte descendue. Alors attention, évidemment, si vous la tenez par le disque souple à l'arrière, ça tourne. Et on arrive à la poser par terre. Le carter de boîte est extrêmement coupant.
Donc vous allez vous la serrer les mains si vous n'avez pas des gants de protection, mais si vous avez des gants, vous aurez du mal à défaire le capteur. Je vous laisse choisir. Une fois qu'elle est descendue, il n'y a plus qu'à la sortir dessous la voiture. Et voilà, la boîte est sortie. Ce qui m'empêchait de la sortir, c'était cette prise qui est sur le dessus de la boîte et qui est une tannée à sortir. Voilà. BMW a vraiment tout fait pour rendre les choses compliquées. Maintenant, on va défaire le volant, le flasque d'embrayage. Pour remettre la boîte, c'est précisément l'inverse. La seule partie difficile, c'est d'arriver à l'aligner si on n'a pas un cric pour boîte de vitesse et de la hauteur, etc. Ma solution a été de la mettre sur moi, comme vous pouvez le voir. Quand vous la relevez, il faut faire attention au fil électrique qui se situe sur le dessus, qu'on peut rebrancher une fois la boîte en place. Ça, c'est moins gênant que de le sortir. Et de prendre un tasseau pour soutenir le nez de boîte. Et ensuite de mettre le cric en dessous pour parfaitement aligner la cloche de la boîte. Et c'est comme ça que j'ai réussi à la mettre. Dès que j'ai pu, j'ai mis une des vis sur le côté en bas à droite. Et ensuite là maintenant je la plaque correctement. Et je mets une vis à droite et une vis à gauche. Comme ça elle tient, elle est vissée et elle bouge plus. Prenez votre temps. Une fois que vous avez le tasseau, vous pouvez faire une pause si besoin. Ça devient beaucoup moins difficile. Le plus dur, c'est la première levée. Une fois qu'elle est plus ou moins en place, c'est beaucoup plus simple. Une fois qu'elle est bien plaquée et que vous avez une ou deux vis en place, elle ne bougera plus. Vous êtes tranquille, vous pouvez vous reposer. Voilà, j'ai mis 2 écrous, un de chaque côté. Elle est dedans. Il est 23 h. J'en ai plein le dos, j'ai mal partout. La suite aura lieu demain. C'est assez pénible de remettre la boîte en place, on va pas se mentir. Et une fois entièrement remontée, sauf la plaque en plastique en dessous évidemment, je me suis permis, et je vous invite à le faire aussi, de la démarrer et de passer les vitesses. Alors attention, vous êtes en l'air, ou pensez bien enlever le pied du frein, hein, parce que moi j'ai oublié donc j'ai calé, ce qui m'a fait douter de tout, mais j'ai juste oublié le pied sur le frein. Et donc passez les vitesses, marche avant, marche arrière, tout, faites-le bien. Laissez-la tourner un peu, assurez-vous que si vous avez fait les vidanges et les joints, ça pisse pas l'huile tant qu'à faire. Et ensuite, il n'y a plus qu'à remettre la plaque en plastique, la remettre sur ses roues et en profiter. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions et des remarques, les commentaires sont là pour ça.